Salut Pauline! Hello Caroline. Je suis ravie de te recevoir pour un nouvel épisode de podcast Déséquilibre. Euh, c'est chouette, je suis contente de te retrouver là parce que avec toi, Pauline, on a animé une masterclass en début d'année pour aider les salariés en perte de sens à retrouver de l'élan et à se fixer des objectifs qui marchent, des objectifs et pas des résolutions voilà, qui finissent vite dans les cartons dès fin janvier. Et c'était super chouette comme expérience. Et Ouais, là, c'était un super moment, ouais. ouais, ouais, non, mais carrément. Et là, je voulais qu'on prenne un peu plus le temps pour discuter de ces sujets qui nous passionnent autour de l'épanouissement au travail, d'entrepreneuriat et de side project. Est-ce que tu peux nous raconter déjà un peu ton parcours, qui tu es et ce qui fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui? Ok, vaste question. Bah, déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Trop contente d'être là aujourd'hui et trop hâte de cette belle discussion. Du coup, pour te répondre, qui je suis, voilà, quel était mon parcours et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Je dirais que du coup, j'ai eu un peu deux vies professionnelles jusque maintenant. Ma première vie, du coup, c'était une vie salariée. Donc, j'ai travaillé en ressources humaines pendant plusieurs années dans des grands groupes. Il y a eu plusieurs petits points de rupture dans ma vie salariée. Le premier point, je pense que ça a été un voyage où je suis partie une semaine solo au Monténégro. Pour moi, c'était une grosse étape, un gros step, une grosse sortie de zone de confort, de partir seule à l'étranger. C'était entre deux contrats, voilà, un contrat CDD dans une boîte de l'agroalimentaire et un contrat en banque. Et en fait, quand je suis partie à l'étranger, j'ai vu plein de personnes qui étaient digital nomades, qui avaient des manières d'envisager le travail complètement différentes. Et je pense que ça a semé une petite graine en moi où je me suis dit, je pense que je ne vais pas bosser en ressources humaines toute ma vie. Je pense qu'il y a autre chose qui m'attend. Et quand je suis revenue en France après ce voyage, j'ai postulé qu'à des CDD parce que je ne voulais pas avoir un contrat à durée indéterminée qui potentiellement allait m'amener sur une carrière longue, salariée et ressources humaines. Et donc voilà, je pense qu'il y avait déjà un premier switch qui s'était fait à ce moment-là. Et ensuite, quand j'ai travaillé en banque, je pense que je suis allée un petit peu au plus loin de ce qui était aligné pour moi. Le monde bancaire, ça a plein d'avantages, mais moi, je ne m'y retrouvais pas parce que beaucoup de process, parce qu'un manque de liberté, parce que très hiérarchique et du coup, voilà, c'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Et en fait, le deuxième switch qui s'est fait, c'est que j'ai eu un chagrin d'amour et en fait, je me suis rendu compte que la personne que je fréquentais à ce moment-là, elle avait pris trop de place dans ma vie parce que j'avais pas assez de sens en fait et que du coup, il y avait un déséquilibre dans ma vie. Et donc, il y a eu cette question du sens qui s'est posée, sens que je ne trouvais pas dans mon travail. Et j'avais déjà le projet de devenir coach de vie à cette époque-là, mais c'était pas encore le moment. J'étais pas prête pour ça. Et je me suis dit, ben, comment je peux faire pour retrouver du sens sans changer de travail. Et c'est là qu'a émergé du coup l'idée du side project. J'ai compris après ce que c'était, mais sur le moment, du coup, mon side project à moi, ça a été de faire du bénévolat et de rejoindre une association pour la prévention du suicide dans laquelle je suis toujours bénévole aujourd'hui. Et je parle de side project, c'était pas un projet en soi, mais je mets quand même le terme de side project parce que ça a été quand même un projet de postuler, de faire toute une période de formation qui a été très longue et de m'investir dans ce bénévolat qui est voilà, assez chronophage et qui est prenant aussi émotionnellement. Bah, ça, pareil, ça a été un gros switch pour moi parce que quand j'ai rejoint ce bénévolat, je me suis dit, waouh, en fait, il y a tellement de personnes qui sont en souffrance, qui sont mal. Je le savais, je ne vivais pas dans un monde de bisounours avant. Mais là, quand tu as des gens au téléphone, c'est différent. Enfin, tu vois, tu prends les choses un peu en pleine face. Et je me suis dit, incroyable de pouvoir trouver du sens dans ce bénévolat. Mais demain, j'aimerais pouvoir en trouver aussi dans ma vie professionnelle. Et voilà, c'est là que cette idée de devenir coach de vie, elle est devenue beaucoup plus forte et que je suis passée à l'action. Et c'était déjà quasiment il y a 5 ans maintenant que j'ai ouvert une nouvelle voie professionnelle et que j'ai décidé de me former au coaching. Et c'était vers la période du Covid pour que les personnes qui nous écoutent situent. J'espère que j'ai répondu à ta question et que c'était pas Oui. trop long. Non, non, très bien. Et au contraire, et je trouve que c'est intéressant de voir le cheminement et les déclics qui ont opéré pour te faire arriver là où tu en es aujourd'hui. Donc, on voit déjà un travail, si je comprends, un travail qui était plus tellement nourrissant, qui était loin de tes valeurs, une perte de sens, et aussi ce dans différents domaines de ta vie, et aussi voilà, une vie personnelle qui était plus à la hauteur de tes attentes.
Tu as voulu remettre un petit peu de valeur et de sens à travers un side project au travers du bénévolat. Et puis après, il y a eu une formation en coaching de vie, j'entends, qui est arrivée au moment du Covid. Comment ça s'est articulé un petit peu ça? Parce que donc du coup, avant le Covid, donc tu étais toujours en contrat dans un milieu bancaire avec le bénévolat. Tu fais une formation en coaching de vie. Comment ça s'est Ouais. articulé et là où tu en es aujourd'hui? Je vais te raconter. Donc, en fait, au moment du Covid, je fais une formation sur la psychologie positive parce que ça m'intéressait beaucoup à l'époque et que j'avais un peu plus de temps libre vu qu'on était, je pense, à 80% dans ma boîte au moment du Covid parce qu'on n'avait pas autant d'activités que d'habitude. Et je me souviens, déjà, c'était avant ça, quelques semaines avant le Covid, je suis partie aux Philippines parce que justement, chagrin d'amour, j'avais besoin de partir loin, etc. Puis j'ai eu l'opportunité de partir aux Philippines. Et je me souviens que sur une plage, ah, trop drôle, Une photo des Philippines juste là. un pays que tu aimes aussi. Et je me souviens que sur une plage là-bas, à un moment donné, j'ai regardé l'horizon face à moi. Je me suis dit, bientôt, tu vas lâcher ta vie professionnelle pour te lancer dans le coaching. Et en fait, ce qui a été beaucoup plus facile aussi pour moi, c'est que j'étais en CDD, hein, justement, parce que à l'époque, j'avais pas voulu postuler pour des CDI. Mon contrat, il arrivait à son terme. Il avait été renouvelé entre-temps, mais il arrivait à son terme. Et du coup, bah, beaucoup plus facile parce que j'allais avoir le chômage, donc j'allais avoir une certaine continuité en termes de revenus. Et puis, bah, le Pôle emploi nous propose aussi des aides financières quand tu veux te former. En tout cas, à l'époque, j'ai eu cette chance d'avoir une contribution financière pour ma formation de coach de vie. Ça a été quand même, là je le raconte avec le sourire et tout, mais ça n'a pas été facile parce que j'avais pas du tout envisagé de me reconvertir sitôt. Moi, à la base, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une alternance en ressources humaines, je pensais faire tout mon parcours en RH, j'avais des grandes ambitions peut-être d'un jour de devenir responsable RH, etc. J'avais pas du tout pensé à me mettre à mon compte un jour. Et j'étais hyper jeune et assez naïve à l'époque, hein, parce que j'avais, ouais, je crois que je devais avoir 25 ans. Il n'y avait personne autour de moi qui était dans un processus de se réorienter. Aujourd'hui, les choses ont changé entre-temps. J'ai plein de personnes autour de moi qui ont mon âge, qui ont envie de trouver du sens, qui ont envie de se réorienter et tout. Mais à l'époque, j'étais toute seule. Mais par contre, bah, certaines personnes qui jugent, qui émettent des critiques, qui comprennent pas. Voilà, j'ai une personne dans mon entourage qui m'a dit qu'elle trouvait que j'étais trop jeune pour me lancer dans l'aventure du coaching. Donc, c'était pas facile. Mais j'ai réussi à voilà, dépasser les obstacles et j'en suis hyper contente parce que sinon je ne serais pas là aujourd'hui à te parler de ça. Et du coup, bah, donc, je suis devenue coach de vie. Et là, une fois que je suis devenue coach de vie, elle s'est posé la question de qui je veux accompagner. Et donc, voilà, je te résume un peu tout le parcours qui s'est fait. Déjà, j'ai dû me former à l'entrepreneuriat parce que je ne connaissais rien à ce monde-là. C'est toujours d'ailleurs en processus actuellement. Et j'ai expérimenté plein de choses. D'ailleurs, c'est un conseil que je pourrais donner à ceux qui vont nous écouter, c'est que quand vous êtes dans un processus où vous cherchez des réponses, bah, je pense qu'il faut tester des choses. Donc, j'ai expérimenté plein de choses en termes de coaching, en termes de typologie de clients. Et il y a à peu près un an, j'en suis venue à me dire, mais en fait, j'ai envie d'aider les salariés qui sont comme la Pauline que j'étais il y a quelques années, qui ont besoin de trouver du sens, de créer du sens, mais qui n'ont pas l'envie de changer de vie à 360 comme beaucoup nous le recommandent aujourd'hui, de partir vivre à Bali, de devenir digital nomade, de se lancer dans l'entrepreneuriat parce que je pense que c'est pas fait pour tout le monde, qu'il y a plein de contraintes qui font que c'est pas forcément facile. Et par contre, je suis convaincue qu'on a du temps libre, alors plus ou moins, mais qu'on a quand même au moins quelques heures par semaine qu'on peut utiliser pour un projet professionnel, personnel, associatif qui a du sens pour nous. Et je suis convaincue que ça peut littéralement tout changer dans nos vies. Moi, le fait de rejoindre du bénévolat et de m'investir là-dedans, bah, ça a eu un énorme impact dans ma vie sur plein de niveaux. Et j'ai envie d'aider les gens à suivre ce chemin-là qui n'est pas forcément facile parce qu'il n'y a pas beaucoup de salariés aujourd'hui qui ont des side projects. On ne sait pas forcément comment s'y prendre. Et, euh, et donc voilà, aujourd'hui, j'accompagne les personnes à trouver une idée de projet, à se lancer, à tenir dans la durée. Euh, voilà, pareil, j'espère que j'ai bien répondu à ta Ouais, question. et très bien. Et je pense qu'on reviendra en détail sur plein de choses. Moi, je trouve ça déjà super parce que, tu vois, moi, j'entends, je voulais pas de CDI, je voulais que des CDD parce que justement, voilà, je savais pas trop, j'étais pas sûre de vouloir continuer à faire ça. Bah, je trouve que déjà, on s'éloigne un peu des chemins standards de dire, OK, j'ai mon diplôme, je veux mon CDI, ma maison, le chien, tout. Enfin, déjà là, dès le départ, tu te poses un petit peu à contre-courant. Alors peut-être que c'est de moins en moins vrai,
Mais si on remet ça dans le contexte de l'époque, de dire, bon, ben non, moi, je ne veux que des CDD, je trouve que c'est déjà, tu vois, un positionnement, un mindset, un état d'esprit qui est un peu, oui, à contre-courant, de dire, ouais, mais voilà, moi, le CDI, très peu, merci, j'ai besoin de sens, etc. D'où ça devient, ça, ce côté, j'ai l'impression que c'est naturel pour toi. C'est marrant que tu dises ça parce que j'avais jamais vu les choses comme ça à l'époque et je pense personne ne me l'avait dit non plus. Mais effectivement, peut-être que tu as raison et que j'étais dans un chemin déjà pas forcément hyper conventionnel à l'époque. C'est sûr qu'en tout cas, je me le dis, bah voilà, vouloir se réorienter si tôt et encore une fois dans le contexte il y a 5 ans qui n'était pas le même Oui. qu'aujourd'hui. Euh, je pense que bah, j'ai toujours eu une valeur liberté qui est extrêmement forte. Je Mm. l'ai compris plus tard. Je l'ai compris plus tard, mais du coup, c'était déjà le cas à l'époque. Et je pense que j'ai toujours eu ce truc de vouloir être actrice de ma vie. C'est quelque chose qui est très fort chez moi. Et du coup, même avant d'envisager ces changements de vie professionnelle, j'ai eu cette envie, tu vois, d'aller chercher des réponses, de me connaître. On a eu un exercice qui nous avait été proposé quand j'étais en école de commerce de faire, tu sais, les morning pages. Donc, tous les matins, d'écrire ce qui nous passe par la tête, d'écrire 3 pages avant de commencer sa journée de travail. Moi, quand cette intervenante nous avait parlé de ça, j'étais trop enthousiaste. Je me suis dit, mais j'ai envie de tester, j'ai envie de découvrir peut-être des choses sur ouais, des envies que j'ai, des choses qui me travaillent, etc., de me poser ces questions-là. Et donc, j'ai testé cet exercice. J'ai voulu tester à l'époque la méditation. J'ai voulu tester l'idée d'avoir du temps pour soi le matin, de faire du yoga avant de démarrer sa journée, etc. Et c'était déjà finalement des petits changements qui montraient que j'avais envie, je dis ça avec le recul, hein, mais ouais, de prendre un peu le contrôle de mon quotidien et de me dire, t'es pas obligé de subir et de faire métro, boulot, dodo. Il y a d'autres choses à mettre en place ouais, pour prendre le contrôle de sa vie. Donc, ouais, je pense que c'est un peu par là que ça a démarré. Et je pense qu'après, bah, voilà, ça a été tout un cheminement qui m'a amené voilà, là où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, typiquement, ce voyage que j'ai fait à l'étranger, je l'ai fait parce que j'ai eu un gros coup dur professionnel juste avant. Donc, je bossais dans une boîte de l'agroalimentaire. J'avais fait 2 ans d'alternance. Ensuite, ils m'ont proposé de rester en CDD pendant 1 an. Et à la fin de ce CDD, moi, naïvement, je pensais que j'aurais peut-être une opportunité de rester plus longtemps dans cette entreprise, etc. Et ça n'a pas été le cas. On m'a dit, bah voilà, dans un mois, ton contrat s'arrête et c'est fini, quoi. C'est fini pour toi dans cette boîte. Et pour moi, ça a été un énorme coup dur que je me suis prise, en fait, parce que je ne m'attendais pas à ça. J'avais un gros attachement vers cette entreprise, je m'étais beaucoup impliquée, etc. Et je pense que dans les moments un peu de coup dur dans ma vie, j'ai besoin de me challenger et de partir sur une direction à laquelle je n'avais pas pensé avant. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah allez, je vais partir toute seule à l'étranger pendant une semaine. Ça a été mon moyen de me rebooster. Et voilà, parfois c'est aussi tu vois, des petites décisions comme ça qui finalement, avec le recul, ont un gros impact dans nos vies et progressivement nous changent du chemin, ouais, du chemin un peu tout tracé qu'on avait pris au départ. Et je pense que tous ces petits moments-là ont fait que, ouais, au fur et à mesure, bah, je suis sortie d'un chemin conventionnel. Et enfin, encore une fois, hein, moi, à l'époque, tu vois, il y a des gens depuis qu'ils sont enfants, ils ont envie j'en sais rien, de devenir astronaute et de vivre une vie, voilà, pas du tout conventionnelle. Euh, voilà, moi, ça n'a pas été le cas. Mais tu vois, c'est marrant parce que dans l'idée du side project, quand j'étais enfant, je disais à mes parents, je voudrais être médecin la semaine et infirmière le week-end. Donc, il y avait quand même déjà cette idée de cumuler plusieurs casquettes qui sont quand même liées à l'époque au milieu médical. Finalement, c'est pas le cas. Bref, donc voilà, plein de petites choses qui ont fait que j'ai changé un petit peu de voie et c'est un peu la magie de la vie hein, qui nous emmène dans des directions insoupçonnées. Et carrément, et puis j'entends aussi bah, une capacité à te laisser porter parce que par là où la vie a envie de t'amener, en tout cas, il n'y a pas de résistance. Plutôt, ok, j'y vais avec une espèce de curiosité et de dynamisme. Tu vois, je revois une vraie envie. Et tout ça, je trouve que ça donne beaucoup de sens à ce pourquoi tu es là aujourd'hui, voilà, l'accompagnement que tu proposes. Je trouve que tout ça, c'est très cohérent par rapport à ton parcours parce que c'est incarné, quoi. Tu l'as vraiment vécu et c'est ton identité et je trouve que ça apporte beaucoup de valeur aussi à ce que tu peux faire par ailleurs. Voilà, je te le dis, mais par ton parcours que je ne connaissais pas en détail, je trouve que ça prend encore plus de sens.
connaissance. Bah, merci beaucoup. Mais tu vois, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai écouté un podcast récemment d'Alex Viseo, un entrepreneur qui m'inspire beaucoup. Et il disait parfois dans nos vies, tu vois, on attend qu'il y ait notre nom sur une porte pour l'ouvrir, en mode c'est là où je dois aller. Et parfois, il faut le voir un peu différemment. Parfois, c'est des petits signes, un truc qui t'inspire, une envie, un élan, une opportunité qui arrive, un message, peu importe, qui te fait dire que peut-être qu'il faut aller là. Et je pense que parfois, ça peut aussi ouais, parfois donner du sens à nos parcours et nous permettre d'avancer avec plus de certitude dans une direction, sans être sûr à 100% que c'est là où on doit aller, mais aussi les expériences apportent aussi des réponses aux questions que l'on se pose. C'est pas juste de l'introspection qui nous aide à avancer, mais c'est aussi le mouvement, je trouve. Mais exactement, et je trouve que c'est fondamental et c'est très, très éloquent l'exemple que tu donnes. C'est dire, c'est pas, tiens, je me suis réveillée un jour, paf, je savais ce que je voulais faire, qui j'allais devenir. Bah non, en fait, c'est que tu as cheminé, tu as fait un petit pas, là t'es tombé, tu en as refait un autre, tu as commencé, et puis là ça prend du sens, ça affine, ça confirme, ça infirme, et puis et c'est ça qui fait que chemin faisant, t'en arrives là où tu es. Et oui, c'est clair, je trouve que l'image est joliment racontée comme ça. Ouais, non, mais c'est super. Est-ce que tu peux justement nous expliquer, on parle de side project, là, c'est un peu le sujet de l'épisode, donc j'aimerais bien qu'on prenne un peu le temps pour que tu me dises, c'est quoi pour toi le side project le side project, pardon, et qu'est-ce que ça permet concrètement, peut-être au-delà du fantasme de l'entrepreneuriat, à moins qu'il ne s'agisse de ça. En gros, aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez, même je pense en Angleterre, assez commun de cumuler une activité principale et des projets annexes. Alors, je pense que c'est pour plusieurs raisons. Ça peut être pour des raisons financières, mais je pense qu'aux États-Unis, il y a quand même dans la culture ce truc d'entreprendre et de pas se mettre de frein. Tu vois, bah, c'est pas parce que j'ai un job que je peux pas entreprendre des projets en parallèle. Donc, en fait, le side project, c'est l'idée de cumuler une activité principale avec un projet en parallèle que l'on va mener sur son temps libre. Et j'insiste vraiment, ce projet annexe, c'est pas forcément un projet entrepreneurial qui a une vocation financière, business. Ça peut être je veux lancer une boîte, je veux monter un compte Instagram pour partager ma passion pour la photographie, je veux changer le monde et puis j'en sais rien, je veux monter une asso où on va rendre visite à des personnes âgées en maison de retraite. Enfin, il y a plein de possibilités différentes. Là, par exemple, j'accompagne une personne qui écrit un livre en ce moment en parallèle d'un job dans la restauration et qui veut révolutionner le monde de l'art. Donc voilà, il y a plein de possibilités. Et pour répondre à ta question de pourquoi, effectivement, pourquoi investir du temps et l'énergie dans un projet alors qu'on a déjà un boulot, bah, il y a plein de raisons à ça, il y a plein de bénéfices à ça. Déjà, je dirais le fait de prendre confiance en soi, parce que s'investir dans un projet, ça va être, ça va impliquer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences, ça va impliquer de sortir de sa zone de confort, du coup, ça va créer de la fierté, et ça va développer ouais, le champ des possibles, ça va ouvrir le champ des possibles plutôt. Donc, je mettrais ça en avant comme premier avantage. Après, il y a le fait de recréer du sens dans sa vie, dans une vie qui peut être un peu routinière. Peut-être que on voit pas beaucoup de sens dans son travail, j'en sais rien. Je suis comptable dans une boîte et finalement, ça me fait peut-être pas vibrer. Peut-être que ce projet annexe, il va me faire vibrer et ça va du coup recréer un équilibre dans ma vie. On pense beaucoup qu'il faut absolument trouver du sens dans son travail. On peut aussi en trouver dans d'autres sphères. Donc, je pense que c'est le deuxième avantage que je donnerais. Et puis après, je pense que c'est vraiment cette idée globale d'être acteur de sa vie. Et moi, je trouve ça tellement dommage. Et franchement, ça a été mon cas à plein de reprises dans ma vie salariée. Parfois, je rentrais chez moi le soir et ça me semblait évident que bah, j'allais manger devant une série Netflix et puis qu'après j'allais regarder un deuxième et un troisième épisode. Alors je rassure hein, pour les personnes qui m'écoutent, je passais pas mes soirées à regarder Netflix, je faisais aussi d'autres choses, je voyais mes potes, je faisais du yoga, je partais en week-end, etc. Mais c'est vrai que trop de fois, pendant des week-ends ou des soirées, j'avais du temps libre et en fait je l'utilisais pas pour des choses utiles qui ont du sens. Et je pense qu'en fait on a tous au fond de nous des talents que l'on peut exprimer ou des curiosités pareilles que l'on peut aller explorer. Et pour moi, le side project, ouais, c'est vraiment cette idée de redevenir acteur de sa vie sans attendre de ouais,
temps pour devenir entrepreneur, ou soit sans attendre la retraite pour peut-être aller vivre des vies que l'on aurait aimé vivre avant. Voilà, ça c'est vraiment un point qui me semble vraiment fondamental, quoi. Et je pense qu'après, ça a un impact sur tout dans notre vie parce que un projet, ça peut amener de nouvelles rencontres, ça peut amener de nouvelles opportunités, ça peut avoir un impact pour notre carrière. Enfin, vraiment, je crois à cet effet cumulé, à cette dynamique de cercle vertueux qui peut se mettre en place. Et typiquement, mon copain, il a lancé un side project dans la food il y a 1 an. Et là, il va se lancer full-time dans son projet. Mais est-ce qu'il aurait pu le croire au début quand il a lancé son compte Instagram et qu'il avait un abonné, peut-être moi? Non, il le pensait certainement pas, mais c'est parce qu'il s'est lancé dans ce projet, parce qu'il s'est lancé par passion et que ça a pris au fur et à mesure qu'aujourd'hui, il a cette possibilité, que ça lui a semblé évident de se lancer full-time. Au début, ça ne lui a pas semblé évident. Et du coup, pour conclure par rapport à ta question, je pense que trop souvent, on veut parfois viser la Lune. Je pense qu'on peut atteindre la Lune, mais parfois, peut-être en ne la visant pas au départ, eh bien, on va pouvoir l'atteindre, mais en enlevant cette pression que l'on peut se mettre de tout de suite vouloir faire de grandes choses avec nos projets, de tout de suite vouloir professionnaliser nos projets. Je trouve que Side Project, c'est aussi s'enlever cette pression-là et de peut-être lancer un petit projet qui viendra peut-être un jour un plus grand projet. Carrément. C'est hyper exhaustif. Il y a plein de choses dans ce que tu dis qui m'amènent à plein de questions. Et déjà, j'ai envie de dire, je vois comme deux profils qui se dessinent un petit peu sur les side projects et tu me diras si ça mérite d'être étayé. Et je vois le side project comme, voilà, peut-être je manque de sens, j'ai des valeurs, des besoins qui sont pas nourris dans ma vie. On parle du boulot, ça pourrait aussi être dans d'autres domaines de notre vie. Et j'ai envie de nourrir, de faire quelque chose peu importe la raison, voilà, j'ai envie de passer plus de temps pour moi, etc. Donc, je me mets en bénévolat, je crée une entreprise, je crée mon activité tricot, mon compte Instagram, voilà, c'est réducteur, je vous dis ce qui me vient à l'esprit. Et ou alors, tu as le profil de, OK, je suis en poste, je réfléchis à une reconversion, j'ai peut-être envie de me mettre à mon compte, mais en même temps, là, j'ai besoin de revenus stabilisés, puis peut-être que mon activité va pas marcher. Donc, c'est une façon de me lancer, de tester mon activité de manière sécurisée. Puis le jour où ça prend, ben, je switch un peu comme ton copain qui dit, bah voilà, au début, c'est un side project, et puis bah là, je sens que ça marche bien. On arrive à un tournant, et donc je vais passer à temps complet sur cette activité-là. J'ai l'impression qu'il y a un peu deux profils comme ça. Je sais pas s'il y en a d'autres. Est-ce que c'est ce que toi tu constates un peu sur les side Oui, projects? effectivement, il y a parfois d'emblée une envie future de professionnaliser le projet, d'en faire quelque chose. Parfois, c'est juste effectivement cette envie de créer du sens sans qu'il y ait un autre objectif complémentaire derrière. Mais moi, en tout cas, peu importe les raisons qui nous poussent à lancer son projet, ce que je trouve vraiment chouette, c'est aussi, et c'est pas, enfin, je ne l'ai pas encore mis en avant, mais c'est cette possibilité aussi au travers du projet de se tromper, d'essayer, et il y a moins cette pression parce que quand tu es dans l'entrepreneuriat, en général, quand tu te lances, alors ça dépend si tu as du chômage au départ, si tu as de l'argent de côté, etc. Mais en général, tu as très vite envie que ça fonctionne, que tu aies des clients, etc., etc. Parfois, tu ne t'autorises pas à faire certaines choses parce que, ouais, il y a cette crainte derrière et des impacts, des enjeux financiers. Donc, ouais, c'est un truc aussi que je voudrais mettre en avant, de le voir aussi un peu comme un jeu. C'est ça aussi que je trouve chouette dans le side project parce que trop souvent, aussi dans nos vies professionnelles, personnelles, on incarne cette posture très adulte et le jeu, l'expérimentation, le rêve, etc., il est un petit peu mis de côté. Et je pense aussi que le side project peut permettre de laisser vivre un peu cette part enfant en nous. Donc voilà, moi je trouve ça cool aussi l'idée, et c'est plutôt d'ailleurs cette typologie de client que j'ai envie d'accompagner, cette idée de pas tout de suite mettre un objectif financier derrière, de dire tout de suite j'aimerais bien que demain ça devienne ouais, ma future vie professionnelle, parce que du coup peut-être qu'on met un petit peu de côté dans ce contexte-là, cette phase un petit peu d'exploration, cette phase de test que je trouve tellement, ouais, tellement chouette, quoi. J'ai l'impression quand même souvent quand notre projet il est hyper professionnel, bah, on prend justement cette posture très adulte et Mm. c'est plus difficile peut-être d'être dans cette dimension un petit peu exploratoire de jeu, etc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, et je trouve ça super intéressant. Peut-être qu'on s'autorise plus de choses quand c'est un side business. On s'autorise plus au plaisir, au fun, à la légèreté. Dès lors qu'on doit professionnaliser, on se dit, OK, il faut que je rentre de l'argent parce que, bah, a priori,
Voilà, on fait pas du lucratif. Enfin, il faut faire, voilà, faut ramener des ronds, quoi. Faut rentabiliser son temps. L'énergie n'est plus du tout la même. Et là où on pourrait se freiner par souci de rentabilité, on peut se déconnecter du plaisir. Et donc, en se déconnectant du plaisir, on peut être moins vrai. Et donc, voilà, par effet de boule de neige, peut-être être moins convaincant, attirant. L'énergie est plus basse pour certains codes énergétiques. Mais voilà, et du coup, peut-être qu'avec le side project, c'est une façon sécurisée de renouer à quelque chose qu'on fait avec plus de plaisir et peut-être plus de vérité ou d'authenticité. J'entends qu'à ce côté-là, à cette autorisation-là qu'on aurait davantage dans cette Complètement. configuration-là. Mm, mm. Ouais, complètement. Et tu vois, typiquement, c'est d'ailleurs une problématique que je rencontre dans ma vie actuellement. Je me suis rendu compte dernièrement, donc j'ai mon propre podcast qui s'appelle La Route des rêves, dans lequel j'en ai parlé récemment, où Je mettrai le lien. où je disais dans un dernier épisode que en ce moment, je me rendais compte que j'étais plus amoureuse de ma vie, de mon quotidien, que c'était un peu trop routinier, alors que mes projets, franchement, ils me font tellement vibrer. Mais le comment, dans le quotidien, dans la manière de les vivre, il y avait un décalage. Et je pense qu'effectivement, quand on prend du plaisir, quand on se lance dans un projet par passion, par plaisir, parce que ça a du sens pour soi, sans qu'il y ait encore une fois une dimension derrière financière, business, etc., je pense que c'est là aussi où la magie opère et il peut se passer des choses. Et puis en plus, pour terminer sur cette question, là on parle tout de suite de side project business, mais il y a plein d'autres possibilités. Ça peut être juste un side project passion, ça peut être des side projects associatifs, et là aussi il peut se passer des grandes choses. Voilà, dans le bénévolat, on peut créer des choses incroyables, on peut transformer le monde en montant des associations. Quand on s'autorise à vivre une passion qui nous anime, de j'en sais rien, bah, je disais ouais, créer un compte Instagram pour partager sa passion sur la photo, mais ça peut être ouf. Enfin voilà, et je suis vraiment convaincue que voilà, se lancer sur des projets qui ont du sens pour soi, par passion, par plaisir, ça peut amener voilà, des choses incroyables à terme. Et ce qui est trop cool, c'est aussi on ne sait pas ce que ça peut amener. Et, et je pense aussi qu'on a très souvent envie de connaître la suite de l'histoire, c'est quoi la prochaine étape. Très souvent aussi dans nos vies professionnelles, il y a une dynamique qui se crée où on sait que potentiellement, peut-être dans 2 ans, on va pouvoir devenir cadre et puis avoir une augmentation et que du coup, on va pouvoir acheter une maison et nanana. Là, ce que je trouve cool aussi dans le side project, si on le vit de cette manière-là, c'est aussi de se dire, je ne sais pas ce qui va se passer, ma vie, elle redevient excitante, comme un livre, on ne sait pas, voilà, le personnage principal, est-ce qu'il va lui arriver une péripétie, est-ce qu'il va pouvoir tuer le dragon ou il va se faire manger, on ne sait pas. Et je trouve ça cool aussi. Et je trouve que c'est ça aussi qui fait qu'on a envie de se lever le matin, parce que bah ouais, tout peut se passer dans nos projets. Et encore une fois, on peut moins, selon moi, s'autoriser ça dans nos vies professionnelles où il y a des enjeux derrière, quoi. Enfin, moi, quand je repense à mon dernier job, j'avais carrément une manière, une trame d'entretien pour quand je menais des entretiens pour recruter des profils en agence bancaire notamment, bah, je pouvais pas forcément m'autoriser à dire, allez, je change le game, je change les règles du jeu, moi je fais mon propre entretien comme moi j'en ai envie, c'était pas possible. Et du coup, voilà, il y a ce truc un peu routinier. Et là, ouais, on peut changer les règles du jeu. Et encore une fois, je trouve ça trop chouette et trop excitant. Oui, c'est ça. C'est une forme d'excitation et d'exaltation et d'être en acteur de notre vie. Je pense que c'est vraiment ça que ça vient titiller. Et c'est vrai que pour beaucoup, là, on est des fois dans des routines très métro, boulot, dodo. J'ai des process, je sais ce que j'ai à faire. Je peux pas trop sortir des clous. Et on peut être aussi dans un environnement de travail où même si on propose des bonnes idées, elles sont pas entendues ou on verra plus tard. Et on peut avoir de la frustration cumulée. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai observé dans les milieux professionnels dans lesquels j'ai évolué. C'était des grands groupes aussi. Peu de place à la fantaisie, peu de place vraiment à l'expérimentation. Ou si les entreprises disent, allez, on fait du test and learn, on teste, on apprend et on met en place des nouvelles choses. Dans les faits, dans la réalité, il y a pas vraiment d'agilité. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on peut perdre du sens dans son travail. Avec le side project, c'est vrai qu'on peut renouer à cette forme-là. Et je suis très sensible à ce discours-là parce que c'est ce que j'ai vécu et je fais le parallèle avec ce qu'on peut vivre en entreprise qui peut devenir très morose et morne en fait. Donc il y a un paradigme totalement voilà, aux antipodes quand on voit les choses sous ce prisme-là. Mm.
Ouais, complètement, complètement. Non, et c'est clair que c'est pas toujours facile d'exprimer qui l'on est, d'exprimer notre partie libre, créative, dans des environnements professionnels qui sont parfois très cadrés. On peut le comprendre aussi parce que bah il y a des enjeux en entreprise, enfin il y a des process à mettre en place, etc. Quand on crée parfois soi-même son business, on se rend compte que c'est pas non plus si simple. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça, je trouve ça vraiment chouette dans le fait de lancer des projets en side et j'ai entendu récemment dans un podcast, tu sais, sur les lueurs. Je sais pas si ça te parle, une interview d'une femme rabbin qui disait je crois très fort en l'intranquillité, c'est ça, et je me méfie des gens qui sont installés quelque part, qui se sentent bien chez eux, confortables, et que c'était morose en fait, c'était morbide d'être dans un truc très routinier. Et en fait, je pense aussi que ouais, le side project, c'est remettre autre chose dans nos vies, c'est s'ouvrir à l'inconnu, c'est sortir sa zone de confort, c'est se dire bah non, je teste autre chose, je crée autre chose dans ma vie. Et je pense que ça nous met aussi dans une posture de croissance personnelle qui est hyper bénéfique. Carrément. Et elle a l'air très intéressant, cet épisode de podcast. Je te l'enverrai. T'as des bonnes références. T'as des bonnes références. Ce serait quoi enfin, c'est quoi les freins et les croyances que tu rencontres le plus souvent chez tes clients, les personnes que tu rencontres au moment de se lancer? Et comment tu les aides, toi, à dépasser ça? Les freins, bah, il y en a plusieurs. Alors, il y a déjà le fait de bah, j'ai pas le temps, voilà, parce que très C'est le souvent, premier? on n'a pas l'impression d'avoir le temps. C'est plus souvent une question d'organisation et de priorisation, hein, surtout. Qu'est-ce que je priorise dans ma vie? Ça, c'est un des premiers freins. Après, il y a le frein parfois du regard des autres. J'ai peur de ce que les autres vont dire de moi. Voilà, typiquement, je lance un projet sur les réseaux sociaux où je vais me mettre en avant. Bah ouais, qu'est-ce que les autres vont penser? Parce qu'en plus, parfois, les gens te connaissent. Par exemple, voilà, je suis comptable, je suis très structurée, etc. Et peut-être qu'en fait, au fond de moi, il y a aussi une part artiste où je chante de la musique lyrique ou que sais-je. Et puis là, d'un coup, dans ce projet, je vais laisser vivre cette partie-là de moi. Mais qu'est-ce que vont penser peut-être mes collègues s'ils tombent sur mon compte Instagram? Donc, il peut y avoir ce truc de regard des autres. Et puis, parfois, il y a aussi, je pense que c'est peut-être le troisième frein, de ne pas se sentir capable parce que comment faire? J'ai jamais fait ça. Pourquoi moi? J'ai pas les compétences. Et je pense qu'on a tous et toutes vécu cette situation. On a une envie, mais ça peut être pour plein de choses. Euh, et en fait, de se dire je vais pas y arriver, c'est trop dur pour moi, ou moi je suis pas comme ci, pas comme ça, et donc je vais pas y arriver. Euh, et ça, voilà, c'est un obstacle interne qui peut être très dur aussi à surmonter. Et c'est pour ça que bah, je pense que ça peut être super bénéfique de faire appel à un coach, à un ou une coach, pour essayer d'aller explorer tous ces freins-là, de comprendre les tenants et aboutissants qui se cachent derrière et d'aller explorer aussi des solutions qui nous sont propres pour pouvoir aller dépasser ces freins. Voilà, typiquement sur l'aspect organisation, bah, quand on se pose bien, et ben, on arrive à avoir le temps qu'on peut dégager. Et parfois, en fait, en 2 heures par semaine, quand on fait le cumul sur 6 mois, ça représente un gros volume horaire et on peut déjà accomplir des choses. Donc voilà, ou par exemple de se dire bah, j'ai peur de créer ce compte Instagram où je vais partager ma passion pour le chant. Bah, parfois, une solution, dans un premier temps, ça peut être ce compte Instagram, il est fermé, c'est juste pour moi, je publie mes petites vidéos et puis peut-être qu'un jour, je vais réussir à franchir une deuxième étape de l'ouvrir à d'autres personnes. Donc, c'est aussi, je trouve, via le coaching, de trouver, d'explorer des solutions qui sont adaptées pour nous. Parce que parfois, les autres nous disent, alors oui, tu devrais faire ça, tu devrais te lever à 6 heures du matin pour faire ton side project. Moi, c'est ce que j'ai fait, mais peut-être que moi, je ne suis pas matinale et que moi, je me lève 10 minutes avant de partir au boulot et ça fonctionne comme ça pour moi. Et je pense qu'aussi, c'est un peu dangereux parfois de vouloir un peu calquer les recettes magiques des autres. Et il faut plutôt voilà, trouver ses propres réponses. Et typiquement, on parle beaucoup de sortir de sa zone de confort. Parfois, il faut aussi aller toute petite étape par toute petite étape. Et c'est ce qui fonctionne pour soi, quoi. Ça nous permet de garantir un cadre sécure. Donc voilà, pas hésiter à se faire accompagner, mais bien sûr, il y a d'autres moyens. Parfois, c'est aussi en discutant avec d'autres personnes où ça peut aider. Suivre des contenus sur le sujet. Voilà, les possibilités, elles sont vastes. Carrément. Mais oui, c'est vrai qu'à l'accompagnement en coaching, forcément, on va être les premières à plébisciter de par nos métiers. Mais il y a ce travail de renforcement de confiance, voilà, de renouer un peu à qui on est, nos compétences, nos capacités, et changer un peu l'état d'esprit.
Et pour faire sauter ces freins et ces croyances-là, ça permet d'aller bien plus vite. Et puis le côté entourage, tu le disais, je trouve que c'est très juste. Ben, des fois, juste une bonne discussion avec la bonne personne, ça peut vraiment craquer les choses, qu'elle soit coach ou pas coach, c'est limite pas le sujet. Mais d'être entouré en tout cas de personnes qui nous portent et qui sont positives, ça c'est clé. Et ça revient dans chaque épisode que j'enregistre. Donc ça, c'est vraiment, on martèle le message et c'est bien. Et j'imagine d'ailleurs que ça a joué pour toi aussi dans ton projet entrepreneurial ou dans tes projets. J'imagine que tu as eu peut-être à un moment donné un entourage, un regard positif, un regard soutenant. Et c'est vrai que je trouve qu'aujourd'hui, on parle beaucoup du concept, enfin depuis longtemps, mais c'est de self-made man, la personne qui se fait seule, etc. Je pense que c'est faux, c'est du bullshit. Je pense que on a besoin aussi des autres et que un environnement soutenant, positif. Moi, typiquement, quand j'ai lancé mon podcast, le fait qu'il y ait des personnes genre 2, 3 ans avant que je lance mon podcast, quelqu'un m'a dit, mais t'es faite pour ça, tu devrais lancer ton podcast. Et en fait, ce jour-là, elle a planté une petite graine en moi et peut-être que j'aurais jamais lancé ce projet si j'avais pas eu ce regard positif à propos de moi-même. Et puis aussi, parfois, les autres ont un regard différent à propos de nous que celui que l'on porte. Et parfois, on a tendance vachement à se dévaloriser ou à se dire, bah, je suis pas comme ci, je suis pas comme ça. Et parfois, d'autres personnes nous disent, bah, en fait, si, tu es comme ci, tu es comme ça. Typiquement, moi, un jour, on m'a dit, ah, t'étais plutôt douée à l'oral, t'emmènes les gens, t'as un côté solaire, etc. Et on ne m'avait jamais dit ça avant, en fait. J'ai aucun prof, aucun manager qui m'avait dit ça parce que peut-être que j'avais pas pu expérimenter cette facette de moi. Et le fait de d'écouter ça, bah, cette critique positive qu'on a émise me concernant, ça a ouvert voilà, une autre voie pour moi. Et du coup, d'ailleurs, c'est un conseil aussi que je donnerais aux personnes, d'être aussi à l'écoute de ce que l'on peut dire vous concernant et notamment les choses positives parce que ça peut peut-être amener de nouvelles opportunités pour vous, de nouvelles voies, de nouvelles manières de faire. Ah, mais carrément. Et ce que tu dis, ça me fait penser que je trouve que c'est bien de voir le regard que les autres peuvent porter sur nous ou le regard que l'on sent des autres sur nous et de l'expérimenter dans des environnements différents. Typiquement, dans ces dernières années, j'ai travaillé dans des grands groupes sur les mêmes types de postes, donc j'avais tout le temps les mêmes types de personnes en face de moi qui me renvoyaient la même image de moi. Et depuis quelques années, enfin depuis quelques années, non, depuis quelques mois, les choses ont pas mal changé parce que bah voilà, je professionnalise mon approche de coaching, j'évolue dans d'autres milieux professionnels, voilà, je me construis un autre écosystème professionnel et du coup, je change d'environnement et donc je change de personne avec qui j'évolue. Et en fait, j'ai un miroir complètement différent sur ce que les gens me ramènent de moi et ça me ramène à me reconsidérer sur, tiens, là où je croyais que j'étais comme ça, bah en fait, non, ils le voient pas comme ça. Ou ça, ce que je savais de moi que personne ne voyait, eux, ils le voient, tiens. Et en fait, je trouve que ça permet de se rendre compte que, bah, voilà, si on n'est pas bien en environnement, c'est peut-être pas toujours nous le problème et que des fois, dans un autre environnement, on peut être une personne complètement différente. Je veux juste enlever le côté fataliste et identitaire qu'on pourrait porter parce qu'on est dans un boulot qui nous enferme et varier les environnements, varier les contextes, varier les publics avec lesquels on échange. C'est un renforcement de confiance en soi et de connaissance de soi d'abord qui est juste incroyable. Je sais pas si toi, ça te fait écho, mais Complètement. C'est ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis. Et d'ailleurs, tu sais, j'ai donné l'exercice à un de mes clients récemment, tu sais, de demander à des proches du feedback hmm, concernant sur j'adore c'est cet quoi, exercice. ouais, moi aussi sur c'est quoi nos forces, c'est quoi nos axes de progrès. Et il était hyper surpris de certaines réponses. Et il y avait parfois des réponses qui étaient un petit peu en décalage d'une personne à l'autre, mais c'est juste qu'on n'a pas les mêmes lunettes en fonction de nos valeurs, de qui l'on est, de nos expériences, etc. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est intéressant aussi d'aller s'ouvrir à de nouveaux environnements pour se redécouvrir aussi. Et d'ailleurs, toi, je serais curieuse, est-ce qu'il y a des choses ouais, qui t'ont surprise à propos de toi-même dernièrement, parce que tu disais que tu avais voilà, découvert plein de choses et découvert de nouvelles facettes de toi, ce serait quoi? Ouais, c'est super intéressant parce que j'ai toujours travaillé dans des grands groupes et donc des grosses équipes, des grosses organisations. Et je me rends compte que dans ces contextes-là, je ne suis pas quelqu'un de timide, mais j'ai peut-être une tendance plutôt introvertie. Et donc, pour faire passer des messages dans des environnements très grands groupes comme ça, c'est plus compliqué quand il y a des environnements avec des forts égaux, des fortes, voilà, je vais le dire comme ça. Et donc, en fait, voilà, je voyais qu'il fallait enfin, rentrer dans la bataille de écoutez-moi, j'ai quelque chose à dire. Ça marchait pas trop, j'avais pas envie de me battre et j'avais pas envie d'y investir plus d'énergie que ça. Parce que j'ai pas d'intérêt pour moi, donc je me suis arrêtée là.
Et en fait, juste que je vois qu'en naviguant dans des sphères bien plus petites, où ma voix elle est prise en compte, ma voix elle a plus de poids, je suis plus entendue, on vient chercher des conseils. Et en fait, je me rends compte que ben voilà, c'est peut-être aussi une question de dimensionnement et de personnes que j'ai autour de moi en fait. Donc ce que je veux juste dire, c'est que là où j'aurais pu peut-être avant avoir tendance à me dire, bah voilà, t'es trop timide, trop effacée, tu sais pas faire entendre ta voix, ben, c'est juste que le contexte en fait il n'était pas à propos parce que j'avais des trop forts égaux autour de moi et que c'est bon, enfin, ma motivation à faire entendre ma voix n'était pas assez forte pour que je mette en place des stratégies pour y arriver. J'ai préféré changer d'environnement pour être dans un environnement qui me paraît plus sain et où là, je peux m'exprimer. Et en fait, ma voix, j'ai pas besoin de crier pour me faire entendre. Je suis juste entourée de personnes qui sont suffisamment intelligentes et ouvertes pour écouter le tout à chacun. En fait, tu vois, c'est juste. Donc, je replace le curseur en me disant, c'est pas moi qui n'étais pas assez ou trop ceci. C'est juste, voilà, l'environnement n'était pas juste et j'avais pas envie de développer des stratégies pour m'améliorer. On n'est pas toujours besoin d'aller chercher à être le meilleur, tu vois. J'ai cherché autre chose, j'ai changé d'environnement et c'est très bien comme ça, tu vois. Ouais, c'est hyper intéressant ton expérience. Ça me fait penser, tu sais, à la fleur qui a besoin du bon environnement pour Mm, s'épanouir ça. et peut-être que tu n'étais pas dans le bon environnement pour donner le meilleur de toi-même. Ouais, Et c'est trop cool que bah ouais que tu aies réussi du coup à te prouver du contraire parce que parfois bah, toutes nos vies on a une vision ouais hyper négative de nous-mêmes et on croit que tel truc c'est impossible pour nous et bah c'est hyper triste parce que ça nous ferme des portes quoi. Donc ouais, je trouve ça trop enthousiasmant pour toi que bah voilà que tu aies pu te prouver que non, tu peux porter ta voix et que tu as carrément ouvert un podcast où tu as ton micro et tout. Et ouais, je trouve ça trop, trop chouette. ouais, c'est ça. J'ai trouvé sa propre stratégie et en fait, je peux renvoyer une image complètement différente en fonction du contexte et c'est OK. Et j'ai envie d'enfoncer le clou, de dire on n'a pas besoin d'essayer de résoudre tous les problèmes ou d'être le meilleur de nous-mêmes dans tous les contextes. Et peut-être des fois où ça nous convient pas. Et tu vois, l'effort à fournir, c'est dire que j'ai vraiment envie d'essayer de me faire entendre par ces gens-là. Bon, bah peut-être que non. Et puis prendre la tangente et faire autre chose et développer une autre stratégie. C'est une question à se poser en fait. Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Et puis je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement cette injonction à devenir la meilleure personne, la meilleure version de nous-mêmes, Ouais, qu'on pense qu'on doit être le meilleur dans toutes les sphères de nos vies et qu'il faut travailler sur soi, sur chaque aspect de nos vies et que typiquement, bah, si je suis pas organisée, il faut que je travaille là-dessus. Si je manque d'assertivité, il faut que je travaille là-dessus. Si je fais pas assez de sport, enfin, et ça devient parfois, voilà, une montagne et une pression énorme que l'on se met sur les épaules. Donc, ouais. exactement. Et je trouve que c'est toxique cette pensée-là parce que j'ai cette tendance-là. Tu vois, quand enfin, je m'intéresse au développement personnel, comment me sentir mieux. Enfin, le podcast des équilibres, il est tellement en lien avec ça. C'est comment retrouver du mieux-être dans notre vie, gérer nos équilibres dans des vies compliquées, etc. Mais du coup, j'ai envie de dire, l'effet un peu pervers de ça, c'est de toujours essayer de se sortir au mieux de telle situation. J'ai un problème de communication avec quelqu'un. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire pour m'entendre mieux avec cette personne? J'ai un problème, j'arrive pas à être entendue dans une réunion. Qu'est-ce que je peux faire pour être mieux entendue? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et je trouve que ça, c'est beaucoup d'injonctions finalement, tout ça, à faire en sorte qu'on soit toujours mieux et perfectible, etc en oubliant finalement de savoir se foutre la paix, en fait, des fois. Et juste de lâcher un peu le combat à dire, bah là, je suis pas bonne et puis c'est assez OK, en fait. Et je vais investir plutôt à un autre endroit où je vais briller et où ce sera moins énergivore, en fait. Et on peut pas réussir sur tous les pans aussi. Enfin, je pense que j'amène plein d'idées quand je dis ça. Mais à vouloir toujours essayer de faire mieux, d'être en fait, il y a un côté un peu bon élève après, et c'est de dire, bon, bah, ok, bah, là, tu sais quoi, je suis dans une réunion et quand je parle, on m'écoute pas. Bah, ok, tant pis. Tant pis. Mmh. Est-ce que j'en ai vraiment envie? Et puis, enfin, et de choisir ses combats, en fait. Et enfin, je prends l'exemple du leadership en réunion, ça pourrait être autre chose, mais est-ce qu'on a besoin de toujours essayer d'exceller dans tout ce qu'on veut faire, quoi.
Ouais, ça me parle beaucoup. Bah, d'ailleurs, c'est un peu une réflexion que j'ai en ce moment. C'est pas directement lié à ce que tu dis, mais tu sais, je trouve qu'on a beaucoup d'attentes envers la vie et je pense qu'on a aussi beaucoup d'attentes vis-à-vis de nous-mêmes. Et effectivement, on veut être le meilleur partout, on veut tout de suite, etc. Et je me dis que parfois, se lâcher la grappe, effectivement, et enlever un petit peu des attentes que l'on peut se mettre par rapport à la vie, par rapport à nous-mêmes, c'est aussi retrouver un peu de sérénité, quoi. Et oui. Et je pense que dans cette vie, et voilà, vu nos enjeux actuels en 2025, ça fait du bien aussi, quoi, ouais, de se lâcher la grappe et de retrouver un petit peu de paix intérieure. Ouais, c'est ça. Et tu vois, c'est l'équilibre que ça me donne parce que, enfin, ça me fait penser à une question d'équilibre. On dit, bah oui, je veux retrouver du sens, de la stimulation. Donc, bah, plutôt que de regarder une série pendant 3 heures sur Netflix, bah, je vais monter mon side project. Alors oui, et je suis carrément en phase avec ça. Et puis d'un autre côté, en même temps, bah, c'est que des fois, on peut aussi trop pencher de l'autre côté de la balance et se dire, bah non, bah là, ce soir, je ne fais rien et les 3 heures de série Netflix, je vais me les avaler parce que c'est cool et ça me fait du bien. Et c'est toujours une histoire de curseur à mettre. C'est où je vais trouver l'exaltation et la stimulation sans tomber dans l'hyper-stimulation. Et en même temps, savoir, voilà, savoir se foutre la paix aussi et dire, bon, ben là, j'ai foiré ce truc-là. Et c'est OK parce que j'en suis pas moins aimable, performante, voilà, tout ce que tu veux. C'est Mm. toujours une question d'équilibre. Voilà. Complètement, vu le nom de ton podcast. Ah oui, mais c'est ce qui m'anime complètement, moi. Ouais, mais c'est vrai qu'effectivement, d'ailleurs, pour le coup, je dirais que c'est peut-être un petit peu la limite du side project, c'est que je pense qu'il ne faut pas non plus remplir nos agendas seconde après seconde et vivre une vie où de 7 à 8, c'est side project, à 8 heures, je prends le métro, et puis dans le métro, je réponds à mes emails. Et puis, enfin, il faut aussi avoir des temps, je pense, des temps de rien dans sa vie, dans son quotidien, des moments où juste on regarde par la fenêtre, des moments où on se déconnecte de son téléphone, etc. Enfin, je pense que c'est voilà, c'est important et il faut réussir effectivement, comme tu le dis justement, à créer un équilibre qui ne sera pas parfait. Mais c'est vrai que là, typiquement, j'avais un client récemment qui était frustré parce qu'il y a un week-end où il n'avait pas consacré suffisamment de temps à son projet. Il trouvait qu'il avait des activités qui n'étaient peut-être pas bénéfiques pour lui. Et c'est vrai que voilà, je me disais aussi, ben, ça fait partie de la vie. On ne peut pas non plus tout le temps être dans une énergie go, 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 d'action, on travaille, on optimise, on se défonce pour nos projets. Je pense que c'est aussi important de se rappeler que ouais, on n'est pas des machines, quoi. Et je pense aussi, du coup, par rapport au side project, il faut aussi laisser du temps au temps et accepter qu'on ne pourra pas mettre le même niveau d'exigence, le même deadline pour un projet si on y consacre 3 heures par semaine que si on est full-time sur ce projet. Et il faut l'accepter et pas avoir des attentes voilà, démesuré par rapport à ça. Et typiquement, mon copain, du coup, là, qui se lance full-time dans son projet, au départ, parfois, il frustrait que ça n'aille pas assez vite. Et je lui disais, mais regarde d'où tu es parti, tout ce qui s'est passé. Redis-toi que tu consacres que quelques heures par semaine à ton projet. Et c'est déjà incroyable. Et donc, ouais, je dirais à la fois de prendre du temps pour soi et en dehors de son projet, et puis aussi d'être dans la gratitude et de se dire bah, j'accomplis déjà des choses, même si c'est peut-être pas autant que je le voudrais. Euh, c'est important. Ouais, non, mais c'est clair. Et parce que autant on peut lancer un side project pour avoir cette excitabilité-là, je reviens toujours sur ce mot, et en même temps, bah, à la fin, c'est de dire, ah ouais, mais là, j'ai pas rentabilisé mon temps. Et on peut tomber dans un autre effet pervers de, ok, j'ai pas assez bien fait, oh là, je me suis trop reposée. Et voilà, voilà, faut doser, en fait, et c'est un ajustement permanent. On parle un peu d'impermanence des choses. Je sais plus l'image que tu utilisais sur le dernier podcast que tu avais écouté. Mais je trouve que les habitudes ne sont pas bonnes. C'est bien de mettre voilà, un petit peu de piment, mais en même temps, c'est bien dosé aussi de pas se mettre toujours en sortie de zone de confort permanente, parce que c'est un côté aussi fatigant et en Ouais, surcharge mentale, quoi. complètement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, tu me diras ce que tu en penses, mais je trouve qu'aujourd'hui, à l'ère de l'IA, on peut tout optimiser, j'ai l'impression, aujourd'hui. C'est-à-dire que tu peux demander à ChatGPT avec ce qu'il y a sur ton frigo, enfin dans ton frigo, une recette, etc. Et du coup, à suivre et qui
qui va te faire gagner du temps. Et je trouve que cette suroptimisation de son temps, des process, etc., je la trouve hyper néfaste parce que je trouve que perdre du temps, c'est cool aussi. Enfin, Mm. euh, tu vois, genre l'autre jour, enfin, c'est bête, hein, mais j'allais me chercher à manger dans un resto en bas de chez moi et en ce moment, j'essaie de prendre l'habitude de ne pas être tout le temps sur mon téléphone. Et j'ai pris le temps de remarquer qu'il y avait une affiche où les patrons du resto avaient noté leurs chansons préférées. Et je trouvais ça trop cool, tu vois. Et j'ai lu les différentes chansons qu'ils avaient mis en avant. Et je m'étais dit, waouh, si j'étais sur mon téléphone, je ne l'aurais même pas remarqué. Et c'est vrai que je trouve que parfois, ouais, accepter de perdre du temps, accepter de pas être tout le temps dans l'optimisation, etc., c'est cool aussi, quoi. Et ouais, comme tu dis, c'est un savant mélange qui n'est pas toujours si simple à trouver parce que si on n'est que là-dedans, eh bien, on ne fait rien. On passe ses journées, enfin, ses soirées dans son canapé et tout. Mais ouais, remettre un petit peu de dosage sur chaque élément, quoi. Un peu comme le sel et le poivre. Si tu mets trop de sel, ça peut être bon. Si t'en mets trop, pareil. Il faut C'est un ça. petit peu des deux. Ah non, c'est ça. Et pas de recette magique. Et c'est à chacun de trouver son curseur. Mais je trouve que juste porter à la conscience que, voilà, il y a ces équilibres-là, il y a ces enjeux-là qui peuvent tomber. C'est déjà une bonne première étape. Mm, Bon, c'est mm. très intéressant. Je vois que de toute façon, on a un peu toutes les mêmes problématiques, toutes, tous. Moi, je voulais parler aussi du side project parce que donc qui dit side project dit ben, un main project. Donc ça veut dire que tu as une activité principale et après l'activité à côté. Tu vois, pour certaines entreprises, et moi je l'ai expérimenté quand je me suis présentée en entretien pour un poste de salarié et que je leur dis que voilà, j'ai un projet à côté, entrepreneurial, etc., j'ai pu avoir de la méfiance en fait de la part de certaines entreprises qui peuvent voir ce side project comme une menace, soit à la loyauté d'entreprise ou à la productivité. Alors là où bon, toi et moi, on est plutôt convaincus que ce serait plutôt une aubaine, quel regard tu portes par rapport à ça? Je sais qu'on en a déjà discuté ensemble. Ouais, c'est vrai, c'est une question un petit peu délicate parce que tu ne veux pas que ça nuise à ton, ça nuise, pardon, à ton, bah, à tes ambitions professionnelles. Enfin voilà, qu'on ait, j'en sais rien, une mauvaise image de toi, qu'on ne propose pas telle opportunité parce qu'on considère que tu es plus impliqué avec ton projet. Donc ouais, c'est pas évident cette question-là. Je pense que, comme tu le disais juste avant, il n'y a pas de recette miracle, donc je pense que c'est un peu du juger en fonction. Voilà, comme un cuisinier qui sent si c'est le moment d'aller rajouter une épice ou pas. Bah voilà, là c'est aussi un petit peu de ressentir en fonction du contexte, du management, de ses collègues. Bah voilà, est-ce que je peux parler de cette face, cette partie de moi ou pas, cette partie de ma vie? Et si j'en parle, est-ce que je dis tout? Est-ce que je dis certaines choses? Enfin voilà, je pense que ça dépend un petit peu du contexte. Mais il faut aussi voilà, garder en tête que on a une vie privée, que on a son jardin et qu'on n'est pas obligé de tout raconter à son manager, à ses collègues. Si on le sent pas, voilà, c'est OK. Ou de dire, voilà, je m'investis dans un projet perso, mais sans forcément rentrer dans le détail. Voilà. Mais c'est vrai qu'effectivement, c'est dommage que dans certains cas, on ait une image et des idées préconçues par rapport au fait de se lancer dans un side project parce que je me dis que l'entreprise a tout à en bénéficier parce que un salarié qui est motivé parce qu'il a un équilibre dans sa vie, parce qu'il a un autre projet, bah, ça fait un salarié heureux qui arrive avec le sourire et franchement, on a trop besoin de ça en entreprise. Donc, c'est le premier point. C'est peut-être un salarié qui va développer de nouvelles compétences et ça peut être bénéfique pour l'entreprise. J'en sais rien. Je suis dans une petite boîte, j'avais un job de comptable et puis maintenant, je développe la créativité, je maîtrise Canva ou que sais-je grâce à mon side project. Peut-être que je vais pouvoir apporter cette compétence sur la table à mon entreprise. Et au pire, bah, si un jour je suis amenée à me lancer full-time dans mon projet, bah voilà, c'est la vie d'une boîte aussi. Il y a des départs, des arrivées. Ce sera l'opportunité de recruter une nouvelle personne. Donc voilà, c'est vrai que je trouve ça un peu regrettable. Cette vision qu'ont certaines personnes, certains managers, même si je vois quand même que les mentalités évoluent. Et tu vois, maintenant, il y a le concept je crois que ça s'appelle l'intrapreneuriat, donc c'est Ouais. entreprendre dans une boîte. C'est trop cool, quoi. Genre, je trouve aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses qui se développent et je pense qu'il y a une ouverture sur ces sujets parce que aussi, je pense que les entreprises ont conscience que, en tout cas, ma génération, j'ai 30 ans,
on a trop besoin de sens, on a besoin d'un équilibre dans nos vies, on a envie de s'investir dans plusieurs projets. Donc, je pense au fur et à mesure, voilà, ça va être pris en compte et accepté, voire même un jour, ce sera valorisé. Et quand tu auras la ligne side project sur le CV, peut-être que ce sera un plus. Et ce serait trop chouette si c'était le cas. Carrément. Mais carrément. Et j'ai un magnifique contre-exemple pour montrer quand même que la réalité n'est pas si noire que ça, même si elle reste vraie et je l'ai expérimenté. Mais mon conjoint, typiquement, a eu le poste qu'il a aujourd'hui dans son entreprise parce qu'il avait son side project à côté. Parce que dans son side project, il a développé des compétences qui étaient recherchées pour le poste actuel. Il a pu démontrer bah, qu'il était up to date. Alors, désolé pour tous les anglicismes, mais en tout cas à jour sur le domaine de compétences pour lequel il était recruté, qu'il était curieux parce que du coup, il était dans une dynamique entrepreneuriale autour de ces sujets-là. Tu vois, c'est sur tout ce qui est SEO et référencement naturel de sites. Donc, c'est des choses qui évoluent beaucoup. Donc, le fait qu'il ait un projet personnel à côté qui nécessite ses compétences à jour, bah, c'était très valorisant pour le poste. Donc voilà, je trouve que ça démontre une ouverture, une curiosité, une autonomie et une capacité à aller chercher les infos, etc. Toutes des qualités en fait qui sont nécessaires en entreprise qu'on ne retrouve pas toujours dans la plupart de l'état d'esprit des salariés qui sont peut-être, je vais faire des catégories, mais peut-être plus attentiste ou passif parce que c'est pas la même façon d'entreprendre quand on a notre entreprise que quand on est dans les clous, voilà. Donc ça dépend ce qu'on recherche. Mais de temps en temps, on voit passer aussi des annonces, voilà, plutôt un profil entrepreneurial, etc. Donc je pense que c'est quand même dans le fait d'avoir un side business à côté, ou side project, voilà, ça peut démontrer en fait une capacité à entreprendre des choses qui sont valorisables en entreprise, mais pas dans toutes les entreprises. Et après, j'ai envie de dire, l'entreprise qui commence à mettre un peu un bémol ou à regarder avec méfiance ce côté side business, side project qu'on peut avoir à côté, ça peut être aussi le red flag de se dire, tiens, mais est-ce que j'ai envie de travailler avec une entreprise qui a déjà de la méfiance vis-à-vis de ce projet que j'ai à côté? Et voilà, ça peut s'interroger quand on a le luxe de pouvoir s'interroger si une entreprise est faite pour nous, hein, bien sûr, à un moment donné, c'est quand il faut payer ses factures, les sujets ne sont pas les mêmes. Mais en tout cas, ça peut être intéressant de se dire, bon, est-ce que j'ai vraiment envie de travailler avec des gens comme ça si on en est déjà là dans ces considérations en entretien d'embauche, par exemple, tu Ouais, c'est vrai que ça peut être un signe ouais, d'un manque d'alignement. Et en tout cas, merci de montrer ouais, l'exemple de ton conjoint qui prouve qu'effectivement, ça peut vraiment nous amener à un cercle vertueux. Et puis, moi, je trouve que vraiment lancer un projet aussi, ça démontre une capacité de d'oser, quoi. Ça démontre, tu vois, un courage. Enfin, parce que c'est quand vois. même pas rien de lancer un projet. Non, Enfin, non, je c'est pense qu'il clair. faut pas le sous-estimer. Enfin, moi, maintenant, enfin, je m'en rends tellement compte depuis que je me suis lancée à mon compte, avec le bénévolat, etc. Je me dis, waouh, mais c'est quand même pas rien, tu peux être fière de toi pour ça. Et du coup, maintenant, je valorise tellement toutes les personnes qui lancent des projets parce que je sais ce que ça implique. Je sais, voilà, un peu la face cachée. Et je trouve que, ouais, il faut vraiment que, enfin, ce serait bien que les entreprises puissent valoriser ça parce que ça démontre vraiment des très belles qualités et puis ça te force à prendre confiance en toi, à t'organiser, à développer de nouvelles compétences. Enfin voilà, je pense vraiment que c'est pas rien. Donc ouais, c'est trop cool qu'il y ait aussi des exemples comme ça. Et carrément. Et ça me fait dire aussi que, tu vois, même si, tu vois, on n'était pas bardé de diplômes, ben, le fait de montrer tes side business, ta side project à côté, où tu démontres une certaine capacité à monter en compétences et en connaissance sur d'autres sujets, bah, ça permet aussi d'aller chercher peut-être des postes plus high level, plus haut niveau en salariat, bah, parce que voilà, tu t'es formé un peu en autodidacte ou tu as pris des formations sur ton temps libre, etc. Et je trouve que voilà, ça donne la chance aussi, ça vient voilà, donner un peu plus aussi un panel plus diversifié déjà pour les recruteurs de profil et puis pour la personne qui voilà vient pas d'un diplôme très haut bah, de continuer à travailler son employabilité et si c'est pas possible en interne en entreprise de le développer à côté au bénéfice après de ta future carrière en interne tu vois ça peut aussi être une autre configuration intéressante d'exploiter.
Ouais, ouais, mais c'est tellement juste ce que tu dis est tellement, tellement important. Et en plus, je me dis aujourd'hui, en 2025, on a cette chance qui est incroyable de pouvoir se former gratuitement en partie. Enfin, bien sûr, il y a plein de formations payantes et parfois elles sont nécessaires. Mais je veux dire, on peut apprendre tellement de choses en écoutant des podcasts, en lisant des livres, en posant des questions, en envoyant un petit message sur LinkedIn à telle personne qui a fait ci, qui a fait ça. Et du coup, effectivement, ça nous permet de développer de nouvelles compétences. Pourquoi pas, voilà, de lancer un projet. Et ça, effectivement, ça pourra nous être utile peut-être dans une future vie professionnelle. Et parfois, en plus, on ne sait pas comment, tu vois. On a toutes les deux lancé un podcast. Qui sait ce que l'on va en faire un jour. Et ouais, non, je pense que ça, effectivement, c'est très juste ce que tu dis parce que parfois, il y a plein de choses dans nos vies qui font que bah, on n'a pas fait des études longues, on n'a pas eu la chance d'obtenir tel ou tel job. Enfin, voilà, il y a plein raisons qui font que, et effectivement, ça peut permettre de redistribuer un petit peu des cartes et voilà, de se recréer un futur qui est différent que la ligne dans laquelle la ligne directrice dans laquelle on se trouvait. Donc, ouais, c'est un bel élément que tu mets en avant. Mm. Ouais, ouais, je pense, je trouve que voilà, ça peut être très inclusif et vertueux. Ouais. Ouais, tellement, tellement. Mm, 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 mm. Est-ce que toi, tu vois des signaux faibles qui peuvent montrer que quelqu'un a l'envie de monter son side project? Est-ce que tu les vois un petit peu? Je pense qu'on a tous au fond de nous plein de petites flammes sur plein de sujets. On a tous et toutes des envies. Et enfin voilà, moi je le vois parfois dans des discussions. Tu vois une personne qui tout à coup dit, tiens, j'aimerais bien voilà chanter, j'aimerais bien, j'ai une passion pour le tricot, j'aimerais bien. Donc déjà quand il y a un j'aimerais ou tu vois voilà quelqu'un un jour qui évoque une idée et qu'on sent que la personne elle a le sourire, etc. Ça peut être un signe que bah, pourquoi pas se lancer dans un side project. Et puis après, dans les signaux, parfois, ouais, il y a ce truc de manque d'alignement dans une voie professionnelle, cette sensation de métro boulot dodo, ou voilà, j'en ai un petit peu marre de mon quotidien. Parfois, ça peut aussi tu vois, enfin, rejaillir sur notre état d'esprit global. Parfois, on est un peu morose, on voit tout noir, etc. Peut-être que ça veut dire que c'est le moment de remettre de l'excitation, de se lancer dans un projet, voilà, qui va remettre du fun dans nos vies, qui va faire qu'on va voir les choses aussi différemment. Parce que je suis convaincue que quand tu as un projet qui t'anime, bah, tu es plus positif, tu as un peu plus la patate. Peut-être que l'actualité, elle va peut-être un peu moins te plomber. Donc, ouais, c'est peut-être ça que je mettrais en avant. Et puis après, il y a aussi des périodes dans nos vies qui peuvent être propices hein, pour ça. J'en sais rien. Bah, tu vois, typiquement, je sais pas si tu vois qui c'est, Aline Bartoli. Tu sais, la Mhm. fondatrice de The Boost. Elle a une rupture amoureuse, elle avait tout à coup plus de temps libre parce qu'elle n'avait plus son chéri, et ben elle a lancé sa boîte qui est devenue The Bee Boost. Tu vois, au départ, elle a lancé un blog sur son temps libre. Donc ça peut être aussi s'il y a un moment dans sa vie où tout à coup on a plus de temps libre pour X ou Y raison. Je faisais beaucoup de sport, je me suis cassé la jambe pendant 3 mois, je peux plus grimper à l'escalade. Bah pourquoi pas me lancer dans un projet voilà, c'est les éléments qui me viennent. Ouais, carrément, c'est bonne. Il y a plein de petits trucs. Un problème, une solution. Tu t'ennuies, on a la solution. Et j'ai une dernière question pour toi. S'il y a quelqu'un qui nous écoute là et qui sent l'appel de créer quelque chose, mais qui ne sait pas par où commencer, qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, quelqu'un qui ne sait pas par où commencer. Je pense que d'ailleurs, c'est souvent des questions qu'on se pose hein, quand on veut se lancer dans des projets. Peut-être que toi, quand tu as lancé ton podcast, tu t'es posé cette question-là. Complètement. Par où je commence Je pense que c'est déjà clarifier, tu vois, où est-ce qu'on veut aller, pourquoi on veut le faire, le temps qu'on est prêt à y consacrer. Enfin voilà, je pense que c'est déjà enfin créer des fondations, tu vois, un peu comme une maison. Et je pense qu'une fois qu'on a ça, ça devient, voilà, la route devient plus facile. Et d'ailleurs, tu vois, je vais reprendre l'exemple du podcast que moi aussi j'ai lancé il y a 6 mois. Ça me paraissait, voilà, comme tout le monde sur plein de projets, une montagne. Qu'est-ce que je fais? Par où je commence? Bah, en fait, je me suis engagée sur une date. Je me suis dit, fin du mois, mon podcast il sera lancé. J'ai défini un petit peu les grandes étapes.
j'ai clarifié un petit peu comment j'allais m'organiser et puis hop, ça s'est lancé comme ça, quoi. Et bien sûr, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que je n'avais pas pensé qu'il fallait que je fasse telle chose. Et puis, bah voilà, après, le plan d'action, il a évolué du coup au fur et à mesure, il s'est enrichi. Mais je pense en tout cas qu'il faut pas, ça peut être un écueil dans lequel on peut tomber de se dire, là, il faut avoir un plan d'action extrêmement chiadé sur Excel ou Notion avec 15 000 lignes et puis minute par minute, les choses que je dois faire, sinon je ne peux pas me lancer. Non, parfois c'est juste, je mets une date, je mets les grandes étapes dans les grandes lignes et hop, je fais la première action et puis après la machine voilà se met en route et puis il sera toujours temps, peut-être au bout d'un mois, de 2 mois, de revoir un petit peu les choses, de reclarifier le plan d'action, de changer la date de lancement de projet par exemple. Voilà, c'est vraiment, je pense au départ d'avoir un pourquoi, d'avoir une date et de clarifier exactement où est-ce qu'on veut aller et comment on s'organise. Oui, non, mais carrément, de savoir pourquoi on fait les choses et quelle première petite action je peux mettre en place, voilà, définir des jalons, ça paraît essentiel. Et si c'est trop compliqué, c'est peut-être identifier qu'on a besoin de telle ou telle ressource, que ce soit un bon bouquin, un coach, une association qui peut nous aider à mettre en place ce projet-là, à s'entourer aussi, c'est clé. Mais, Ouais, et je pense que complètement. ouais, définir pourquoi on veut le faire et dans quel objectif, en tout cas, c'est la première question d'introspection, elle me paraît essentielle et par ce questionnement-là, on peut répondre à tout un tas de questions, on peut répondre à peu près au comment. Ouais, ouais, complètement. C'est ça. C'est vrai que le pourquoi peut définir aussi un petit peu la direction que l'on va prendre. Et puis, en plus, ça nous sert pour la suite parce que, on va pas se mentir, n'importe quel projet, c'est pas toujours facile. Au départ, avant de te lancer, mais même en cours de route, hein, tu vas passer par plein d'obstacles. Je sais pas lesquels toi t'as rencontré typiquement par rapport à ton podcast. On pourra en parler après. Mais voilà. Donc, le fait d'avoir ce pourquoi, ça nous aide aussi dans les moments un petit peu difficiles de se rappeler, bah, je me suis lancée pour telle raison parce que ça a du sens. Pour moi. Mais complètement. Et c'est normal d'avoir ces questions-là, de dire, mais attends, mais pourquoi je fais ça au final, et à quoi ça sert, et à quoi bon, et je vais tout envoyer paître. Et puis ce qui fait tenir, c'est de savoir ben, pourquoi je l'ai fait au démarrage. Et c'est surtout là qu'il faut se poser cette question-là, mais c'est bien de s'être posé avant pour se la remémorer à ce moment-là, de se dire, non, mais attends, je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait pour ça. Ah, qu'est-ce que ça me procure? Qu'est-ce que ça va me permettre d'être? Ok, non, bon, alors on va repartir tout doucement, les bases. Donc, c'est quoi la prochaine action? Et ça, c'est clé, c'est ça qui fait perdurer la motivation dans le temps. Et il n'y a pas de secret et on passe tous par là. Donc, Ouais, complètement. Et puis ça, je trouve que c'est un moteur qui est tellement puissant et surtout quand on prend le temps de intérieurement de vivre ce pourquoi, de ressentir les émotions que ça nous procure. Tu vois, typiquement, récemment, je parlais à un de mes clients et je lui disais ah, si se passait ça dans ton projet, ce serait trop chouette, etc. Et là, il a eu les larmes aux yeux, tu vois, en y pensant, il disait ah, waouh, ce serait incroyable, etc. Et je pense que ça, quand on s'autorise à vivre, à ressentir les émotions que ça peut nous procurer, de lancer ce projet, d'aller au bout du chemin, bah ouais, ça nous pousse, ça nous donne envie de passer à l'action et de dépasser tous les obstacles que l'on peut rencontrer, même si ouais, c'est pas toujours si facile, mais ouais, comme tu me dis, c'est non, super important. ouais, c'est une phase importante. S'autoriser de prendre le temps de rêver, de rêver. Voilà. Sans barrière, ça me paraît être une bonne première étape par laquelle il faut passer. Il sera grand temps de mettre au maître du pragmatisme et de l'organisation avant, mais je pense que c'est une étape agréable dont il ne faut pas se priver. Complètement. Et puis surtout dans ce monde où parfois on ne rêve plus, déjà juste cette première étape, elle est trop cool de s'autoriser à rêver, à envisager de nouvelles perspectives pour nos vies. Enfin voilà, je trouve ça trop trop chouette. Non, mais trop chouette. Et puis même déjà là, ça peut commencer à dire, ah, tiens, je vois que là, je ne m'autorise pas à, et d'aller chercher un petit peu la croyance qu'il peut y avoir derrière. Et le travail il commence déjà là, en fait. Ah, mais tellement, je l'ai vécu justement. Bon, je suis trop bavarde, mais ouais, par rapport à mon podcast, juste partager cette petite anecdote. Les coachs aussi ont des croyances limitantes. À un moment donné, je m'étais dit, waouh, mon podcast, ce serait trop bien qu'un jour il atteigne le top 10 des podcasts les plus écoutés en France. Et automatiquement, quand j'ai pensé ça, je me suis dit, ah non, c'est pas possible. Parce que vu ta thématique, ça peut pas atteindre le top 10. Et puis toi, non, c'est pas possible, etc. Et là, je me suis dit, il y a un petit truc à travailler. Et du coup, si jamais ça parle aux personnes qui nous écoutent, un exercice que j'ai fait qui a été game changer pour moi, c'est que tous les matins pendant genre un mois, j'ai écrit sur mon carnet
quelles sont les raisons qui font que tu as des chances d'atteindre le top 10 des podcasts les plus écoutés en France. Et Hmm. tous les matins, j'ai écrit des preuves sur mon carnet que oui, c'est possible. Et en fait, ça a fait un switch en moi. Je me suis dit, bah oui, en fait, j'écris que bah, j'ai déjà atteint tel et tel palier, que j'ai un entourage qui me soutient, que j'ai un pourquoi qui est fort, etc. Enfin bref, j'ai écrit plein de choses. Et ouais, je me suis dit, bah en fait, oui, c'est possible. Et ça aide aussi d'y croire parce que si on n'y croit pas, c'est compliqué quand même de se mettre en action, quoi. Mais carrément, écoute, c'est un exercice que j'essaierai de faire avec la même question. Tu me diras. On s'en reparle l'année prochaine, on enregistre notre millième épisode et on dit comment nous sommes arrivés au top 10 des podcasts les plus Ça met la pression par contre, mais j'aurais pas dû dire ça. si, maintenant qu'on l'a dit, on est engagé. Complètement. Génial. Bah, Pauline, j'ai adoré notre échange. Voilà, il est toujours enfin, voilà, enfin, frais, spontané, j'aime beaucoup. Comment tu te sens, toi, là, à l'issue de notre échange? Écoute, c'était trop chouette. J'ai adoré voilà, m'exprimer. Merci pour la chance que tu me donnes de pouvoir ouais, m'exprimer sur tous ces sujets qui me tiennent vraiment à cœur. Et au cadre que tu m'as proposé, c'était une trop belle discussion. Voilà, merci beaucoup à toi et aux personnes qui nous ont écoutés. J'espère que ça a été intéressant pour vous et pour toi. Oui, bah, pour moi, c'est sûr. Tu m'as donné aussi l'opportunité de m'exprimer sur certaines choses de mon parcours. Donc, voilà, que j'ai essayé d'exprimer avec le plus de clarté possible. Des fois, je me dis à chaque fois, est-ce que je suis claire quand je vais réécouter ça, tu sais? Mais c'est ce qui fait que le podcast, il est spontané et authentique. C'est pas préparé, en fait. Et c'est ça qui est cool. Peut-être des fois, ça donne des discussions. On dit, ouais, il est où le tricot dans sa tête, là? Mais en même temps, c'est la vraie vie et j'ai envie de le garder comme ça. Trop bien. Non, mais ouais, t'as raison, t'as raison. L'authenticité, c'est tellement chouette. On verra ce que j'en pense à la réécoute. Ça se trouve, il y a plein de trucs qui vont être recoupés. Alors, Ça va te normalement, je ne le paraître. fais pas. Donc, voilà. Même cette discussion-là, ils l'entendront, les gens. Ah, ils entendront aussi, ah bah, j'en suis ravie. Bon, bah, merci, Pauline. Écoute, à très bientôt, parce qu'on garde contact en fil rouge, ce que je dis à chacun de mes invités que je sélectionne soigneusement. Donc, voilà, avec un grand plaisir de continuer en fil rouge. Et à très bientôt. Merci Avec encore. ouais, grand plaisir. Et puis, je souhaite tellement de succès à ce projet de podcast. J'espère qu'il sera écouté par plein de personnes parce qu'il est trop chouette et que cette notion d'équilibre, voilà, elle est tellement importante, surtout dans nos vies qui sont parfois tellement déséquilibrées. Donc, merci à toi pour ce beau projet que tu lances et hâte de la suite. Bon, merci infiniment. Ciao, ciao. Ciao.